Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur compte la parole. Que le Seigneur nous fortifie. Et en ces jours encore, nous voulons continuer sur notre thème que nous avons commencé à aborder il y a plusieurs semaines de cela. Donc, sur le royaume des cieux et sa manifestation. Et souvenons-nous que notre thème, il a deux grands aspects. Il a deux grands volets que nous développons. Le premier volet que nous avons eu à développer sur plusieurs séances, durant plusieurs semaines, a porté sur l'aspect du royaume des cieux. Et par la grâce de Dieu, nous avons exposé plusieurs vérités en ce qui concerne le royaume des cieux. Nous avons parlé, par exemple, de pourquoi est-ce que le royaume des cieux a été établi. Quel est l'objectif du royaume des cieux, qui est aussi une appellation de l'Église. Et nous avons montré que l'objectif pour lequel le royaume des cieux a été établi, c'est l'objectif que Dieu s'est fixé depuis Genèse chapitre 1, verset 26, lorsqu'il a dit « Faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. » Alléluia. Et dans ce même sens, nous avons montré comment est-ce que le royaume des cieux vient jusqu'à s'établir en nous, en tant qu'individus croyants, membres du corps de Christ. Alléluia. Et pour cela, nous avons montré qu'il y a trois dimensions du royaume des cieux. Quand on regarde les Écritures, il y a trois dimensions. Quand on dit trois dimensions, ce n'est pas pour faire joli, parce qu'il y a vraiment trois dimensions. Alléluia. Et à travers la parabole du semeur, qui est la première parabole du royaume des cieux, souvenons-nous que les 7 paraboles du royaume des cieux que nous voyons dans Matthieu 13, là, n'ont pas été données de façon aléatoire. Le Seigneur, il est sage. Quand il fait ces choses, il les donne dans un ordre vraiment logique pour que ceux qui ont l'esprit, en lisant, puissent comprendre le travail qu'il est en train de faire. Et quand on regarde les 7 paraboles, on a vu que la première parabole qui introduit les 7 paraboles, c'est la parabole du semeur. Ce n'est pas aléatoire. C'est parce que la première dimension du royaume, c'est le roi du royaume. La première dimension du royaume, c'est Christ. C'est lui le semeur. Amen. En dehors de lui, il n'y a rien. C'est lui la vision. Alléluia. C'est lui la première dimension du royaume. Amen. Et nous avons vu dans la suite que ce semeur-là, qui est la première dimension du royaume, il pose une action. Et l'action qu'il pose, en fait, c'est de mettre des semences en terre. Alléluia. La sémence, pardon, en terre, on dit la sémence parce que c'est la parole de Dieu. La sémence en terre, ces terres-là, nous le savons, sont un symbole de notre cœur. Amen. Les différents types de cœurs. Donc, il met la sémence en terre et l'objectif, en fait, c'est pour élever un corps de personnes. Ce corps de personnes-là, qui est l'Église, on a dit que c'est la deuxième dimension du royaume des cieux. Et ce corps de personnes-là, alléluia, le Seigneur l'élève pour être à la dimension de la première dimension du royaume des cieux, c'est-à-dire pour ressembler au semeur, pour ressembler au roi du royaume. Alléluia. Amen. Et dans la suite, quand on continue les paraboles, nous sommes amenés à comprendre dans les 3 dernières paraboles que le royaume des cieux vient dans l'individu croyant membre du corps. Alléluia. Donc, la 5e, la 6e et la 7e parabole nous montrent que le Seigneur veut faire de chaque individu de l'Église, en fait, un vainqueur. Amen. Donc, on part du roi du royaume et on se déplace jusqu'à l'individu même, croyant membre du corps. Donc, il y a 3 dimensions du royaume des cieux. Alléluia. Et nous devons les garder. Amen. Donc, ce sont les vérités qu'on a exposées quand on a commencé à parler du royaume des cieux. Et l'autre aspect maintenant que nous regardons dans notre message, donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect de la manifestation du royaume des cieux. Alléluia. Et nous avons dit que quand on parle de manifestation, on parle de l'Église qui est parvenue à un haut niveau dans sa croissance, dont l'objectif, c'est d'atteindre le trône, dont l'objectif est d'atteindre l'objectif qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, quand on parle de manifestation, c'est l'Église qui, dans sa croissance, est élevée et au niveau, parce qu'il y a une longueur de consécration. Amen. Nous allons d'un bout à un autre bout. Amen. Donc, quand on parle de la manifestation de l'Église, c'est l'Église qui est entrée dans un haut niveau de croissance, dont l'objectif est de parvenir au trône. Amen. Et notamment quand on parle de l'Église triomphante, parce que c'est un thème qu'on utilise beaucoup, on parle de l'Église qui est entrée dans son mode de triomphe. L'Église qui a commencé à triompher. L'Église qui est victorieuse sur les œuvres des ténèbres. Alléluia.
on parle de l'Église qui n'est plus militante, l'Église qui n'est pas faible, mais l'Église qui est triomphante, l'Église qui conquérit. Alléluia. On parle de passer de Sittim à Gigal. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la manifestation du royaume des cieux. Et cette dernière heure, le Seigneur, parce qu'il veut atteindre son objectif qu'il a défini dans Genèse chapitre 1, verset 26, il envoie une onction particulière à l'Église pour que l'Église puisse entrer dans cette sphère, dans ce règne de triomphe. Pourquoi? Parce que c'est un préalable à notre transformation. C'est un préalable à notre glorification. C'est un préalable à notre élévation sur le trône. Amen. Pour dire que s'il n'y a pas l'Église triomphante, il ne peut pas avoir la résurrection, il ne peut pas avoir en fait la glorification. Alléluia, c'est un préalable. Et nous l'avons montré à travers deux images, deux métaphores, notamment la métaphore de la femme d'Apocalypse chapitre 12. Nous avons vu que cette femme-là, elle soupirait. La Bible dit qu'elle criait, elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et elle était positionnée dans un environnement puissant, un environnement qui lui a donné de mettre au monde son fils mâle. Et ce fils mâle-là, on a dit en termes mesurables, en fait, représente les prémices de l'Église qui sont parvenues à la vie éternelle. Alléluia. On va voir qu'il y a deux aspects. Quand on va introduire le fils mâle tout à l'heure, il y a vraiment deux aspects. Je pense que les frères avaient commencé à aborder ça. On va voir qu'il y a deux aspects. Donc, représente en termes mesurables les prémices de la vie éternelle. Alléluia. Pour dire que s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas la naissance du fils mâle. Si la femme ne souplit pas, il n'y a pas la naissance du fils mâle. Alléluia. Donc, l'Église triomphante, c'est un préalable. Frère, c'est un préalable. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on crie à Dieu. Il faut qu'on crie il faut qu'on ait les douleurs de l'enfantement pour nous élever. C'est important. Et c'est en ce moment que le Seigneur va nous introduire, alléluia, sur le trône. Donc, c'est un préalable. Et justement, donc, pour comprendre ce thème sur le royaume des cieux et sa manifestation, nous avons sélectionné trois métaphores, si vous vous rappelez, donc trois images qui sont des différents types de l'Église triomphante. C'est-à-dire, les métaphores on a sélectionnées, chaque image représente un type de l'Église triomphante. Alléluia. Représente un type de l'Église triomphante. Et comme nous parlons de l'Église triomphante, comme nous parlons de l'Église dans ses derniers stades, parce que l'Église qui triomphe, donc qui a été élevée à un haut niveau, c'est l'Église qui est entrée dans ses derniers stades, on va utiliser le thème d'antitype. Amen. Donc, on parle de l'Église qui est entrée dans ses derniers stades. Donc, trois images, trois antitypes du royaume des cieux triomphante. Amen. Et le premier antitype que nous avons sélectionné, donc, c'est la femme d'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Le deuxième antitype, c'est son fils qui est mis au monde. Et le troisième antitype, donc, c'est le grand aigle qu'on voit d'Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Et qu'est-ce que nous faisons? Pour chaque antitype qu'on sélectionne, on regarde en fait les symboles qui l'entourent. Donc, pour chaque antitype, on s'attelle donc à regarder les symboles qui entourent cet antitype-là. Pourquoi? Parce que ces symboles-là sont importants. Ces symboles-là nous révèlent tout ce qui donne à l'Église de triompher. Vous comprenez? Tout ce que le Seigneur a donné à l'Église pour triompher. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment important qu'on les regarde. Et en les regardant, nous devons soupirer pour que le Seigneur nous donne aussi de rentrer dans ces symboles-là. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Donc, on prend un antitype et on regarde les symboles. Alléluia. Et on crie au Seigneur pour que nous puissions rentrer dans ces symboles-là, dans cette sphère de triomphe. Amen. Et la dernière fois, donc, je pense que nous avons terminé sur la femme, mais on va relire, mon frère, Amen. Sois béni, mon frère, que le Seigneur te bénisse. On va aller dans Apocalypse chapitre 12. Donc, on va lire le verset 1. Suivons très bien, mes frères, que le Seigneur nous aide. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Donc, au dernier partage en fait, sur ce thème-là, nous avions en fait parcouru l'ensemble des symboles qui entourent le royaume des cieux triomphant que représente cette femme-là. Amen. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire un résumé des trois derniers symboles qu'on a vus. Pourquoi un résumé? Parce que ce résumé va nous aider à nous introduire progressivement dans le deuxième antitype du royaume des cieux triomphant qui est son fils mâle. Aujourd'hui, on va parler du fils mâle. On va faire vraiment un résumé
les trois derniers symboles-là. C'est vraiment important de pouvoir comprendre cela. Et après, on va rentrer pour parler un peu de son fils mâle qu'elle a mis au monde et qui a été élevé donc vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et je fais un résumé aussi à cause de la question qui a été posée la dernière fois. C'est vraiment important que nous puissions comprendre ces symboles-là. Pas seulement pour les comprendre, mais c'est important parce que, comme on a dit, c'est ce qui donne à la femme de triompher. Alléluia. Et donc, nous voulons être l'église triomphante, on doit les comprendre et crier au Seigneur pour que nous-mêmes nous puissions entrer dans ces symboles. Alléluia. Et donc, mon frère, Amen, tu vas relire encore le verset 1, s'il te plaît, jusqu'au verset 3. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Et nous avons montré que ces symboles-là sont interreliés, c'est-à-dire que l'un appelle l'autre. Au fur et à mesure que tu avances dans l'un, le Seigneur te donne l'autre en fait. Parce que ces symboles-là ont une même source, et cette source-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les trois derniers symboles que nous avons vus, donc, c'est le soleil, la lune sous les pieds, le soleil qui enveloppe la femme, la lune sous les pieds de la femme et la couronne de 12 étoiles qui est sur sa tête. Suivons très bien. Alléluia. Et nous avons parlé du soleil et de la lune. Nous avons dit que le soleil et la lune pouvaient être considérés à deux niveaux de la parole. Alléluia. Dans le contexte où ça a été donné, à deux niveaux de la parole. Amen. Considérons d'abord le soleil. Nous avons dit que le soleil représente ce qu'on appelle la parole vivante. Dans le contexte où il a été donné, il représente ce qu'on appelle la parole vivante. Amen. Et la parole vivante, c'est Christ lui-même. Amen. Vivante, en fait, pour aussi mentionner le caractère infini de cette parole, le caractère intarissable de la parole vivante qui est Christ. Amen. C'est-à-dire qu'en lui, en fait, tout est parole. Est-ce que vous comprenez? En lui, tout est parole. On doit dire parole vivante, c'est-à-dire c'est Christ lui-même. Amen. Et le thème grec que nous connaissons très bien pour exprimer la parole vivante, c'est le logos. Alléluia. Et dans Jean 1, à partir du verset 1, nous voyons qu'il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Alléluia. Et le logos est Dieu. Enfin, on va aller sur le grec là encore pour voir que c'est le logos. Donc, le logos est Dieu. Donc, puisque la parole est Dieu, elle est infinie. Cette parole, elle est infinie. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Et il t'aurait donné quoi? De l'eau de source vive. Et l'eau qu'il va te donner va donner comment? Une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie. Donc, Christ, c'est la parole intarissable. C'est pour ça qu'Apocalypse 19 dit que son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, en lui, il n'y a que parole. C'est la parole infinie. C'est la parole qui n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Le logos. Amen. Mon frère, tu vas lire ça, ouais? Ouais. On y va? Définition de logos. Parole. Parole émise de vive voix implique conception ou idée, ce que quelqu'un dit. Amen. Donc ici, c'est logos. Logos, c'est Christ lui-même. Donc c'est Christ, c'est la parole intarissable, c'est la parole infinie. Amen. Donc c'est lui qui, depuis le commencement des temps, a parlé au prophète, donc qui a parlé au prophète et le prophète prophétise. Mais il finit jamais, il continue à prophétiser. Jusqu'à cet instant encore, il y a des prophètes qui continuent à prophétiser. Amen. Parce qu'en lui, il y a la parole infinie. Amen. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu parce qu'il est infiniment parole, parce qu'il est parole. Il est infini, il est intarissable. Alléluia. C'est lui la source d'eau intarissable. Il ne peut pas finir. Il n'est que parole. Alléluia. Et nous avons vu que dans Jean 1, 14, il est dit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Mais cette parole, elle a été faite chair, c'est-à-dire elle a pris un corps humain et elle est venue au milieu de nous. Dans ce corps qui s'est révélé à l'humanité, il n'y avait que la parole de Dieu. Alléluia, c'est pourquoi Jean dit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique venue du Père, parce qu'en lui, il n'y a que parole. Amen. Et en référence à Hébreux 10, verset 5, on va d'abord lire Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, ce qui sortait de sa bouche, c'est la vie. Amen. C'est le logos. Donc, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de la parole. Amen. Parce qu'il est la parole intarissable. Alléluia. Donc, il a pris un corps et il est venu au milieu des hommes. Hébreux 10, verset 5, et après tu vas lire le verset 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Verset 10 après. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Donc, il faut s'atteler à élevé à un autre niveau. Mais on dit Christ, le premier aspect, il est rentré dans le monde. Il a pris un corps. Amen. Et cette vie qui était dans ce corps-là, il s'est donné en sacrifice. Et la vie qui était dans son corps, alléluia, la parole qui était dans son corps, nous a sanctifiés. Amen. Donc, la parole vivante, c'est Christ. Amen. Qui a pris un corps et qui est venu au milieu des hommes. Donc, en lui, il n'y avait que parole. Quand il parle, quand il écoute, sa voix guérit. Sa voix apporte la vie. Parce qu'il est la parole vivante. Mais frère, je ne sais pas quel mot exprimer. Je ne sais pas comment exprimer. Mais il est la parole vivante. Amen. Et il nous amène, nous aussi, à ce que nos noms soient aussi la parole de Dieu, qu'on soit pleinement parole, qu'on soit un avec la parole. Amen. C'est vraiment important. Ça, c'est la parole vivante. Alléluia. Et c'est le soleil donc qui enveloppe la femme. On va parler souvent du soleil de justice parce que c'est dans cette parole-là que se révèle le soleil. Alléluia. Que se révèle le soleil. Quand Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse, il a dit que son visage brillait comme le soleil dans toute sa force. Mais frère, c'est lui qui a rencontré le Seigneur. C'est lui qui s'est exposé à la lumière du Seigneur, à l'évangile. Mais frère, il est guéri. Amen. C'est la parole vivante. Trouvez un mot pour moi, c'est la parole vivante, la parole intarissable. Alléluia. Donc ça, c'est le soleil. Et le deuxième aspect qu'on a vu, donc, c'est la lune. Amen. Et nous avons dit que la lune, c'est le symbole de la parole écrite. Et quand on parle de la parole écrite ici, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Nous faisons allusion ici à l'Ancien et au Nouveau Testament. Mais nous parlons de la parole écrite ici, mais telle qu'elle est communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. Parce que si nous lisons la parole écrite, qu'elle n'est pas communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit, elle est morte. Or, le Seigneur dit que ces paroles sont esprit et vie. Amen. Donc, la parole qui nous est communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, la lune, en fait, c'est la parole écrite. Alléluia. Et nous avons mentionné que la parole écrite elle-même, donc, elle découle de la parole vivante. Il faut dire que c'est Christ qui nous a donné la parole écrite. C'est lui qui est la source des saintes écritures. Donc, c'est lui qui nous a donné la parole écrite. Alléluia. Jean 1, verset 17. Donc, nous rappelons quelques versets. Donc, avant de continuer, Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Souvenons-nous que dans Jean 16, il dit qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc la parole écrite, elle découle de la parole vivante. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie. Mais c'est de moi qu'elle rend témoignage et vous ne voulez pas venir. Donc la parole écrite, elle découle de la parole vivante. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Amen. Donc c'est une partie de Christ qui est la parole intarissable qui nous a été donnée à travers les Écritures. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand on parle de la vérité ici, on parle de la vérité qui est en Jésus. Amen. La vérité qui a été manifestée par l'Évangile, mais qui est en Jésus. Alléluia. Éphésiens 4, verset 21. Éphésiens 4, verset 21. Donc nous parlons ici en ce moment de la parole écrite. On a fini avec la parole vivante. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un résumé. On parle de la parole écrite, donc la lune sous les pieds de la femme. Alléluia. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Amen. Mon frère, la vérité qui est en qui? Qui est en Jésus. Jésus. Donc la vérité qui est dans la parole vivante. Il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Donc la parole écrite, elle découle de la parole vivante. Alléluia. Et dans 1 Jean 5, verset 6,
qui vient en référence à Jean 1, verset 17 et Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Vérité. Donc, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau de la parole et le sang du sacrifice. Jean 1, 17, c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Donc, le sang et la parole. Amen. C'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Parce que celui qui est venu avec l'eau seulement, on a dit, c'est le premier Adam. Mais Christ est venu avec l'eau et le sang du sacrifice. On dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage de la vérité parce que l'Esprit même est la vérité. Alléluia. Donc, la parole écrite, en fait, elle témoigne de Christ. Elle est le centre. Christ est le centre des Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Toute la Bible, toutes les Écritures soutiennent une seule même pensée. Et cette pensée-là, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de la parole vivante. Alléluia. Et de même que la lune reflète la lumière du soleil, la parole écrite, en fait, elle reflète et elle témoigne de la gloire et de la beauté de Christ. Est-ce que vous comprenez? Non, la parole que nous avons reçue, c'est pour témoigner de la beauté et de la gloire de la parole vivante pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission, donc qui a d'atteindre l'objectif de Dieu, qui est de nous amener à atteindre la première dimension du royaume, qui est le roi du royaume lui-même. Alléluia. On termine avec Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13 qu'on a énuméré tout à l'heure. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Lis la suite. La suite dit quoi? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, il prend ce qui est en la parole vivante et l'annonce parce qu'il continue à apprendre. Parce que la parole vivante ne peut jamais finir, il va continuer à apprendre. Donc, tout ce que les ministères écrits du Nouveau Testament nous ont donné là, c'est en lui, la parole vivante, qu'ils ont pris ça, que le Saint-Esprit a inspiré. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, ils ont pris, ils ont continué. Même aujourd'hui, on reçoit encore. Mais il est intarissable. Alléluia! Il est intarissable, notre Dieu. Alléluia. Comprenons, c'est l'intarissable. On peut puiser, mes frères, on peut le puiser en lui. On peut puiser dans toutes les situations en lui. On peut puiser, même dans les problèmes les plus difficiles, même dans la mort, il va relever les mots. On peut puiser tout en lui. Alléluia. Il est infini. Comprenons cela, mes frères. Alléluia. Donc, on a parlé de la parole vivante, donc qui est Christ. La parole écrite, donc, qui représente donc les Saintes Écritures, là, donc la lune qui représente les Saintes Écritures, donc qui témoigne de Christ. Maintenant, aussi, on a parlé de ce que la parole vient faire en nous. Et nous avons dit que en connexion avec la première parabole du royaume des cieux, alléluia, en connexion avec la première parabole du royaume des cieux dans le Matthieu 13, nous avons mentionné que la parole vivante, qui est Christ, c'est aussi lui le semeur. Amen. Et on a dit que le semeur, quand il sort, c'est pour mettre la sémence dans les différents types de terres. On a dit que ces différents types de terres, en fait, sont le symbole de notre cœur. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans notre cœur. Donc, les paraboles des différentes terres qu'on voit dans la parabole du semeur, là, c'est nos cœurs. Dieu qui a dit. Donc, il vient pour mettre la lumière dans nos cœurs. Donc, par la sémence incorruptible qui est la parole, il met la sémence dans nos cœurs. Quand on voit que cette femme-là est parvenue là-bas et que le soleil l'environne, c'est parce que la sémence qu'il a mis dans son cœur, là, elle a laissé son cœur germer cette sémence. Et c'est devenu à la fin, en fait, le soleil de justice. C'est-à-dire Christ même l'a enveloppé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient pour mettre la sémence dans nos cœurs. Alléluia. Donc, il représente les différents types de terre. Il met la lumière. En elle est la vie. La vie, c'est la lumière du monde. Et nous avons mentionné que quand tu reçois cette sémence, quand tu reçois la parole dans ton cœur et que tu te soumets à cette parole, donc que tu marches selon les choses que le Seigneur te montre, cette parole, elle va devenir en toi ce qu'on appelle l'autorité qui est déléguée. C'est-à-dire l'autorité que le Seigneur délègue. Alléluia. L'autorité que le Seigneur délègue. Amen. Donc, quand elle vient, que tu la reçois, elle devient l'autorité déléguée. Et nous avons dit que dans Luc chapitre 10, les disciples sont allés voir le Seigneur. Ils disent qu'ils sont revenus de leur mission, les 70 disciples.
Ils sont allés voir le Seigneur au retour de leur mission. Ils disent, mais même les démons nous sont soumis. Le Seigneur dit, mais oui, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir, parce que je vous ai délégué le pouvoir. Alléluia. Il dit, oui, c'est parce que je vous ai délégué. Il dit, moi, je vous ai délégué. Donc, quand tu reçois la parole, que tu te soumets à la parole, que tu t'appropries la parole, que tu vis la parole, que tu as l'expérience de la parole, elle devient pour toi la parole, l'autorité déléguée. Donc, cette femme qui est debout sur la lune là, elle nous parle en fait de l'église, de l'individu croyant membre du corps qui est debout sur l'autorité déléguée. Et par la parole qui marche sur les serpents, qui marche sur les scorpions et qui marche sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Mon frère, on se transporte dans Luc chapitre 10. Alléluia. On se lève petit à petit. Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 17. Alléluia. On s'en vient. Luc chapitre 10 à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Donc, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia. Donc, l'autorité déléguée fait précipiter Satan du ciel. Et on va aller lire Apocalypse 12, verset 9, pour montrer que cette femme-là, elle est debout sur la lune parce qu'elle avait l'autorité. Je vous ai délégué le pouvoir. Donc, c'est pour ça que le diable était précipité devant elle. Je voyais Satan tomber du ciel. Donc, quand tu reçois la parole, que tu obéis à la parole, ça devient pour toi une autorité déléguée. Alléluia. Vas-y, mon frère. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, être debout sur la lune, être debout sur la parole prophétique, comme on voit cette femme-là, c'est marcher par l'autorité qui nous est déléguée par le Seigneur. Amen. Et quand tu manifestes l'autorité déléguée, rien de ce qui vient de l'ennemi ne peut t'atteindre. Ça veut dire qu'ils se multiplient, parce qu'ils vont venir pour ne pas t'atteindre, vont se multiplier. Qu'ils se multiplient, ou bien qu'ils adoptent d'autres stratégies, comme Balaam a adopté quand il allait en fait en aide à Balak. Donc, qu'ils adoptent d'autres stratégies, rien de cela ne peut t'atteindre. Rien ne peut te vaincre. Au contraire, ils vont venir par un seul chemin, mais tu vas les disperser par cette zone. Pour dire que quiconque se maintient dans cette position de l'autorité déléguée est triomphant sur les forces des ténèbres. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Alléluia. Le psaume 91, verset 7. Pour nous montrer, quand on est dans cette sphère de la soumission à la parole de Dieu, voici ce qui va nous arriver. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur pour nous soumettre à sa parole. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Amen. Donc, voici où nous amène la soumission de la parole. Parce qu'on va voir que cette soumission, là, elle va commencer à détruire l'ennemi jusqu'à ce que, quand tu arrives sur le trône, là, on va parler de l'absence totale d'ennemis. C'est un travail que le Seigneur fait. Mais ça prend de se soumettre pour être debout sur la lune. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur qui se soumet à sa parole. Amen. Et on a dit que pour continuer à manifester cette autorité déléguée-là, tu dois être sous le couvert d'une autre autorité qu'on appelle l'autorité source. Amen. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai délégué le pouvoir. Alléluia. Donc, tu ne peux pas manifester l'autorité déléguée si tu n'es pas sur l'autorité source. Donc, tu dois être sur le pouvoir, sur le couvert. Hein? Tu es debout sur la lune parce que tu es soutenu par l'autorité source. Alléluia. Et dans la métaphore de la femme d'Apocalypse chapitre 12, donc dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, nous avons vu que l'autorité source là nous est montrée à travers la couronne de 12 étoiles qui se trouve sur la tête de la femme. Donc c'est parce que tu as l'autorité source sur ta tête. C'est parce que tu as la couronne sur ta tête que tu es debout sur la lune. Donc que tu manifestes l'autorité déléguée, que tu marches sur les serpents, que tu marches sur les scorpions, que tu marches sur la puissance de l'ennemi. Alléluia.
Et nous voyons que sur cette couronne qui représente l'autorité source-là, il y a 12 étoiles. Et on a dit que les 12 étoiles-là, sur la couronne, nous parlent en fait du ministère des 12 apôtres de l'agneau, mais de leur ministère tel que cela nous a été véhiculé à travers leur écrit, à travers les ministères écrits du Nouveau Testament, à travers les principes de vérité que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ces principes de vérité qu'on trouve dans le Nouveau Testament, le Seigneur n'a pas donné ça pour faire joli. Il nous a donné parce que ces principes-là dictent comment nous devons conduire nos vies. Les principes de vérité qui sont écrits dans le Nouveau Testament dictent comment on doit conduire nos vies. Pour dire que quand tu as vraiment reçu le ministère des apôtres de Christ, tel que cela nous a été transmis à travers l'écrit, tu as une façon de conduire ta vie. Amen. Donc, ce sont des principes de vérité pour dicter nos vies. Donc, quand tu as reçu ça, tu as une façon de conduire ta vie. Et c'est là qu'on sait que tu as reçu réellement, comme l'Esprit veut, le ministère, en fait, des 12 apôtres de Christ. Parce que, mes frères, lorsqu'on croit et qu'on pratique la foi telle qu'elle nous est révélée, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire lorsqu'on ne falsifie pas la parole de Dieu, mais qu'on se soumet à cette parole en commandant à tout notre être entier d'être serviteur de la parole de Dieu, en ce moment, nous avons l'autorité sous nos têtes. Alléluia. Donc, l'autorité sous vient sur ta tête lorsque on se soumet à la parole de Dieu, lorsqu'on se soumet au ministère des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Et c'est cette soumission-là qui va nous conduire à devenir le fils mâle et à être élevé vers Dieu, vers son trône. L'Apocalypse chapitre 21, on ne va pas le lire. Nous avons vu la dernière fois que la ville avait 12 fondements. Excusez-moi. Que la ville avait 12 fondements. Et sur ces fondements-là, il y avait les noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. La ville avait 12 fondements. On dit la muraille de la ville, pardon, avait 12 fondements. Et sur ces fondements-là, il y avait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous avons dit que les apôtres eux-mêmes ne sont pas le fondement parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, qu'on dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, c'est Christ qui est le fondement. Mais la réalité spirituelle du fondement qui est Christ est révélée dans l'enseignement. La réalité spirituelle du fondement qui est Christ est révélée dans leur message. Donc, la muraille de la ville qui nous parle de l'église qui a été édifiée, de l'église qui est parvenue à son achèvement, on dit qu'il y avait la marque des 12 noms, excuse-moi, des 12 apôtres de Christ. Alléluia, sur cette muraille-là. Pour dire que l'église qui va parvenir à son achèvement est celle qui sera réellement enseignée, celle qui aura reçu l'enseignement des apôtres. Alléluia. C'est vraiment important. Et parce que tu es sous l'autorité source ou encore sous l'autorité de la parole, alors tous les pouvoirs te sont assujettis dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons pris l'exemple d'un agent de circulation. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, on a pris l'exemple d'un agent de circulation. On avait dit que tu prends ta voiture, frère, amen. Tu prends ta voiture et puis tu vas à un coin de rue là. Hein, amen. Frère, amen. Tu prends ta voiture grise et tu vas à un coin de rue et tu vois un agent de circulation, même s'il est mal habillé, même si son habit est froissé, même si tu n'aimes pas son visage, quand il va lever son panneau stop, tu es tenu de t'arrêter. Même si tu es un ministre dans ce pays, quand il va lever son panneau stop, tu es tenu de t'arrêter. Pourquoi? Parce que si tu as fait à ce petit agent, même si tu es un petit agent dans la société par rapport à ta vie sociale, tu auras des problèmes avec l'autorité qu'il manifeste. Amen, parce qu'il est soutenu par la justice, il est soutenu par une autre autorité. Donc, il manifeste l'autorité qui lui a été déléguée, mais il est soutenu par la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, même s'il lève son panneau, aussi petit, c'est tenu d'être arrêté. C'est pareil pour nous aussi dans le domaine spirituel. Excusez-moi une minute. Excusez-moi, juste prendre un peu d'eau. Donc, c'est pareil pour nous aussi dans le domaine spirituel. Donc, tu manifestes l'autorité déléguée parce que tu es sous le couvert de la doctrine des apôtres de Christ. Et parce que tu te soumets à cette doctrine-là, des apôtres de Christ, qui est la doctrine de Christ lui-même, le Seigneur vient te délègue le pouvoir. Alléluia. Donc, parce que tu te soumets à la parole du Seigneur, le Seigneur vient te délègue le pouvoir. Alléluia.
Donc, tu vas manifester l'autorité déléguée parce que tu es sous le couvert de l'autorité. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir. Mais quand on parle du Seigneur de façon pratique, quand on dit que Christ est Seigneur et Maître sur notre vie, on a dit qu'en termes pratiques, là, c'est d'obéir à sa parole. Parce que le Seigneur n'est pas inférieur à sa parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Seigneur à côté puis sa parole à côté. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, la parole, c'est lui. Donc, je ne peux pas dire que j'obéis au Seigneur. Excusez-moi encore une minute. Donc, je ne peux pas dire que j'obéis au Seigneur et puis je fais autre chose que sa parole ne dit pas de fait. Vous comprenez? Donc, en termes pratiques, là, quand on dit Christ, là, c'est sa parole. Alléluia. Ce Christ qui est ressuscité et glorifié, là, au milieu de son église, là, il se manifeste par la parole prophétique. Amen. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur et Maître sur ma vie, ça veut dire que je mets en pratique sa parole. Je me soumets à sa parole. Alléluia. Donc, il devient véritablement Seigneur et Maître sur nos vies lorsqu'on se soumet à sa parole. Amen. Et parce qu'il est Seigneur et Maître sur ta vie, parce que tu te soumets à sa parole, toute la puissance qu'il y a dans les manifestations de son nom là vont travailler en ta faveur. Donc, quand on dit Jéhovah Rapha, par exemple, le Seigneur est notre guérisseur, parce que tu te soumets à sa parole, il devient ton guérisseur. Alléluia. Il guérit toutes tes infirmités parce que tu te soumets à sa parole. Donc, la manifestation de son nom qui est dans Jéhovah Rapha travaille pour toi. Quand on dit Jéhovah Sikenu, l'Éternel, notre justice, ça veut dire qu'il t'a ouvert la porte de la justice. Et parce qu'il est Seigneur et Maître sur ta vie, il va te conduire jusqu'à la couronne de justice. Parce que tu te soumets à sa parole. Jéhovah Sikenu travaille pour toi. Quand on dit Jéhovah Ra, l'Éternel notre berger, parce que tu te soumets à sa parole, il devient ton berger. Il te conduit avec assurance dans la véritable lumière de Dieu jusqu'à ce que tu arrives aux sources d'eau de la vie. Quand on dit Jéhovah Jireh, l'Éternel notre pourvoyeur, il va pouvoir tes besoins, rien ne va te manquer. Parce que tu te soumets à sa parole. La manifestation qu'il y a dans son nom soumet. Souvent, on prie, mais c'est parce que souvent la manifestation qu'il y a dans son nom là ne travaille pas à cause que souvent nous sommes rebelles. Vous comprenez? Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, donc, il va pouvoir tous tes besoins. Jéhovah Ossénu, l'Éternel notre créateur. Donc, il t'a créé, il t'a donné la nouvelle naissance. Il va continuer à te façonner jusqu'à ce qu'il t'élève à la gloire. Alléluia. Jéhovah Nissi, notre bannière. Donc, tu te caches en lui. Alléluia. Quand les puissances des ténèbres viennent, tu te caches en lui. Jéhovah Eshada, notre abondance et notre fournisseur. Alléluia. Donc, quand tu te soumets à sa parole, c'est facile. Toute la puissance qu'il y a dans les manifestations de son nom vont travailler pour toi, vont travailler pour ta famille. Alléluia. Tu es malade, tu l'appelles, il guérit tes infirmités. Il envoie sa parole, il te donne une parole comme Ézéchias. La Bible dit qu'Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils, le prophète Ésaïe, ont crié dans le ciel. Et le Seigneur a guéri. Ils ont crié dans le ciel au moment où Sennachérib va arriver. Et le Seigneur a pourvu. Mais quand il était malade, il a commencé à gémir, il a pleuré devant le Seigneur. On dit Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour. Quand le Seigneur, la parole du Seigneur s'est fait annoncer, a dit à Ésaïe, retourne dire à Ézéchias, je l'ai guéri, je lui accorde encore 15 années à sa vie. Donc tout va concourir à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Alléluia. Donc c'est que le Seigneur doit être premièrement pour toi dans l'œuvre de la rédemption. Ce que le Seigneur doit être pour nous premièrement dans l'œuvre de la rédemption. Si on veut voir l'œuvre de la rédemption s'accomplir pleinement en nous, s'achever en nous, pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle, ce qui doit être premièrement pour nous, il doit être notre Seigneur. Alléluia. Et parce que lorsque tu le confesses comme Seigneur, qui est la signification de porter les 12 étoiles, quand on dit porter les 12 étoiles, c'est la signification de Jésus-Christ est Seigneur, Maître sur nos vies. Donc, à travers sa parole, la soumission de sa parole. Donc, lorsque tu le confesses comme Seigneur, qui est la signification de porter une couronne de 12 étoiles, alors le pouvoir du ciel te supporte. Le pouvoir du ciel te supporte. Alléluia. Oh, que le Seigneur vraiment soit Maître et Seigneur sur nos vies. Que nous puissions être toujours sous le couvert de l'autorité source. C'est vraiment important. Parce que, comme on a dit, si on n'est pas sur le couvert de l'autorité source, si par notre propre comportement, on se détache de l'autorité source,
tu vas continuer à émettre de la lumière, mais la lumière que tu vas émettre là, ce n'est pas une lumière qui va venir du Seigneur. C'est une lumière qui, au lieu d'apporter la vie, va apporter la mort. Donc, c'est pourquoi on doit être toujours sous le couvert de l'autorité sous la soumission des apôtres. Pas la soumission à un homme, mais la soumission à la parole. Parce que quand on se soumet à la parole, on montre qu'on se soumet à Christ. La foi, ce n'est pas le mental. La foi se révèle dans la pratique de la parole. C'est quand on met en pratique la parole qu'on montre qu'on est soumis au Seigneur, on montre qu'on croit dans la parole du Seigneur. Et en ce moment, le ciel nous soutient. Alléluia. Tu vois qu'il est presque midi, on va introduire le fils mâle. Donc, c'était pour faire un résumé des 3 derniers symboles. Donc, le soleil qui est la parole vivante, que le Seigneur lui-même, le soleil de justice. La lune qui est la parole écrite, donc qui témoigne du Seigneur. Alléluia. De même que la lune reflète la lumière du soleil, la parole écrite est là pour témoigner du Seigneur, elle est là pour parler de Christ, elle est là pour nous montrer qui est Christ, la vision de Dieu, pour que nous puissions arriver à cette vision. Alléluia. Et la couronne des 12 étoiles qui nous parle de l'autorité source, qui nous parle en fait du ministère des 12 apôtres. Amen. Donc, tant que nous avons l'autorité source sur notre tête, nous manifestons l'autorité déléguée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va introduire le fils mâle parce que ça serait important pour continuer prochainement. Parfois, on va relire encore du verset 1 au verset 3. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Hein? Alléluia. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe... Vas-y, verset 5, jusqu'à ce qu'on voit le fils mâle. Vas-y. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Donc, on a vu le premier antitype du royaume des cieux triomphant, donc, qui est la femme. Et le fils mâle, en fait, c'est le second antitype du royaume des cieux triomphant. Alléluia. Et c'est un antitype supérieur. Amen. C'est un antitype supérieur par rapport à la femme. Mais quand on dit un antitype supérieur par rapport à la femme, c'est une façon de parler. En fait, c'est une autre expression de la femme dans sa transformation ou dans son élévation pour parvenir au trône. Amen. C'est la femme qui va devenir le fils mâle. Donc, c'est une autre expression de la femme. Alléluia. Dans sa transformation et dans son élévation pour parvenir au trône. Et quand on lit le verset 5, on dit que son fils qu'elle a mis au monde, il a été élevé vers Dieu et vers son trône. Je bénis le Seigneur parce que des fois, on commençait à aborder ça. Et pour nous, c'est une bonne chose. Amen. Donc, il a été élevé vers Dieu et ensuite vers son trône. Donc, dans ce verset-là, on nous montre 2 grandes expressions du fils mâle. Alléluia. 2 grandes expressions du fils mâle. On dit d'abord, il a été élevé vers Dieu et ensuite, il a été élevé vers le trône de Dieu. Alléluia. Donc, il y a 2 expressions. Et quand on regarde, en fait, quand on dit être élevé vers Dieu, c'est une expression qui nous est réservée maintenant. Et quand on dit maintenant, c'est pour dire que c'est une expression dont le Seigneur nous fait grâce de pouvoir atteindre alors que nous sommes encore dans ce corps. Amen. Et cette expression-là, ça fait allusion à la maturité de l'adulte. C'est-à-dire devenir des hommes et des femmes matures, pleinement matures en Christ. Alléluia. Nous devons nous souvenir que par notre nouvelle naissance, le Seigneur a fait de nous des enfants. Des enfants. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais alors, on ne doit pas rester enfant parce que l'héritage appartient au Fils. On doit croître. Alléluia. On doit croître. Nous sommes appelés à croître pour devenir adultes et pleinement matures en Christ. C'est-à-dire devenir mature spirituellement. Adulte et mature spirituellement. Amen. Parce que c'est une étape pour être élevé vers le trône maintenant. Alléluia. Et le schéma que nous suivons là, c'est le même schéma que le Seigneur a suivi dans sa chair, quand il était dans le jour de sa chair. On n'a pas un autre schéma que la vision de Dieu. On n'a pas un autre schéma que le semeur. On n'a pas un autre schéma que le roi du royaume.
Donc, le schéma que nous suivons, là, nous naissons enfants, là, on doit aller aussi comme le Seigneur. On doit grandir en Christ pour devenir mature spirituellement. Bon, enfin, on va lire Luc chapitre 2, le verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Donc, on est en train d'expliquer la première expression, être élevé vers Dieu. Alléluia. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, quand Dieu nous donne de naître enfants par la nouvelle naissance, on est amené aussi à croître en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes. Maintenant, tu vas cliquer sur stature. Alléluia. Dans le grec, on va aller sur stature. Hélikia, âge, temps de vie, durée, âge, thème ou longueur de vie, âge C'est bon, adulte. mon frère. Âge adulte. Merci, mon frère. Donc, la stature, c'est un âge spirituel. Ce n'est pas un âge physique comme 1, 2, 3. Là. Alléluia, c'est un âge spirituel. Amen. Et tout croyant est amené à croître dans cet âge spirituel-là. Amen. Pour aller atteindre l'âge adulte, pour être spirituellement mature. Alléluia. Donc, tout croyant est amené à croître dans cet âge-là. Alléluia. Pour être des télios, des hommes en qui rien ne manque pour atteindre le trône. Alléluia. Pour dire que c'est possible d'atteindre cet âge-là, même en 2 ans, si on se consacre au Seigneur. Alléluia. Si vous vous rappelez la dernière fois, nous avons lu dans Actes, chapitre 20, verset 17, à partir du verset 17 au verset 27, en ce qui concerne le conseil de Dieu. Et quand on dit en 2 ans, c'est parce qu'on va expliquer ça. On peut atteindre cela en 2 ans. On va expliquer ça à travers ce passage-là. Si on se soumet réellement à la parole de Dieu, si la parole de Dieu devient en fait notre eau que nous buvons chaque jour, si la parole de Dieu devient en fait notre priorité, c'est possible d'atteindre la maturité de l'adulte, même en 2 ans. Alléluia. C'est pas, tu peux passer 50 ans dans une assemblée et puis ne pas atteindre ça. Le Seigneur peut te donner même 2000 ans et puis tu peux ne pas atteindre ça. Israël, ils ont passé 1500 années au niveau de la loi. 1500 années que la loi a survécu là. Israël sont restés toujours enfants. Alléluia. Ça dépend de la lumière qu'on reçoit et comment on se soumet à cette lumière. Alléluia. Ça dépend. Mais seulement en quelques 3 ans que le Seigneur est arrivé, beaucoup sont rentrés, même Jean-Baptiste, qui a rencontré le Seigneur seulement durant 9 mois qu'il a fait avec le Seigneur. On dit qu'il est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Quand tu rencontres le Seigneur, quand tu rencontres cette lumière, que tu te soumets à cette lumière, que tu obéis au Seigneur, que tu soumets ton corps aux règles, aux principes de sa parole, c'est possible d'atteindre la maturité de l'adulte, même en 2 ans. Amen. Mon frère, on y va. Actes chapitre 20, verset 17 au verset 27. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher.
Écoutez ça, il dit qu'il a annoncé, il leur a annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Quand tu as ce conseil de Dieu-là, et que tu te soumets à ce conseil-là, tu deviens mature spirituellement. Il leur a annoncé tout. Écoutez, c'est vraiment important. Il dit, tout le conseil de Dieu. Maintenant, on va aller dans Acte 19, le verset 10, pour voir combien de temps ça lui a pris pour annoncer tout le conseil de Dieu aux Éphésiens, dans l'Asie. Alléluia. Acte 19, verset 10. On va dire seulement le verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Enfin, ça a duré combien? 2 ans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans, un croyant qui se soumet à la parole de Dieu, un croyant qui prend son temps à étudier la parole de Dieu, un croyant qui étudie et qui met en pratique, en 2 ans, il est capable d'emmagasiner, de recevoir dans ce corps-là tout le conseil de Dieu et de devenir lui-même comme Paul. Alléluia. De devenir une maison que le dragon ne peut pas toucher. Amen. Donc, la maturité de l'adulte, être mature en Christ. On dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et le Seigneur nous élève, devenir mature, mais être pleinement adulte. C'est-à-dire la maturité de l'adulte, adulte mais pleinement. Et mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, tu prends la décision de t'exposer à la parole de Dieu, tu prends la décision, alléluia, de vivre la parole du Seigneur, le Seigneur va non seulement t'élever au niveau de cette femme-là pour être l'église triomphante, mais tu vas être élevé vers Dieu à travers le Fils mâle. Alléluia. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, on dit qu'il était élevé vers son trône. Amen. Donc, en bref, être élevé vers Dieu, ça nous parle de la maturité de l'adulte, être devenu mature en Christ. Alléluia. Et on va voir qu'il y a des bénédictions qui s'attachent à ça. Au fur et à mesure qu'on va continuer à parler du Fils, mais on va voir qu'il y a des bénédictions. Quand tu es mature en Christ, il y a des bénédictions qui s'attachent à ça. Ce n'est pas juste de devenir mature, mais il y a des grandes bénédictions qui s'attachent à ça. Alléluia. Par rapport à la destruction des œuvres des ténèbres, par rapport à la destruction de tous les obstacles pour t'élever vers le trône. Alléluia. Amen. Et l'autre expression, donc, on dit qu'il a été élevé vers le trône. Ici, c'est une autre expression, alléluia, dans laquelle on va rentrer lorsqu'on va revêtir, en fait, le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Et c'est de cela que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Donc ça, c'est au trône maintenant. Alléluia. On va atteindre la plénitude de l'image de Dieu. Amen. Et différentes expressions de sa ressemblance. Alléluia. Donc, élevé vers le trône. Et ce sont deux expressions dont on va discuter au fur et à mesure qu'on va parler du Fils mâle. Vous allez voir qu'on va parler des thèmes comme pour parler du Fils mâle, on va parler des thèmes comme régner dans la vie ou encore l'abondance de la vie. Avec des versets à la base, on va venir avec des versets à la base, comment on règne dans la vie, comment on rentre dans l'abondance de la vie. Amen. Parce que lorsque tu es élevé dans le règne du Fils mâle, parce que le Fils mâle, il est un règne élevé par rapport à la femme. On a vu le dragon dans la sphère de la femme, mais où il est, le dragon ne peut pas arriver là-bas. Amen. Donc, parce que lorsque tu es élevé dans le règne du Fils mâle, là, tu expérimentes en fait les profondeurs de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, on va parler des thèmes comme régner de la vie, on va parler des thèmes comme l'abondance de la grâce. C'est vraiment important. Amen. Et on va bientôt terminer parce qu'il est déjà 9. Ça, c'était juste pour introduire. On va bientôt terminer, mais laissez-moi juste 10 minutes. Amen. Juste 10 minutes. Souffrez encore. Comme mon frère Alain me dit, souffrez, supportez-moi encore juste 10 minutes. Alléluia. Mais avant de rentrer, avant de parler bien de ces deux expressions-là, ce qu'on doit savoir, en fait, d'une façon générale, c'est que le Fils mâle, là, c'est un autre niveau de croissance qui va se réaliser dans cette femme-là qui représente l'Église triomphante. Amen. Donc, c'est un autre niveau de croissance qui va se réaliser en nous lorsqu'on va atteindre le stade de cette femme. Pour dire quoi? Pour dire que si on soupire pour devenir cette femme-là, alléluia, parce que quand tu arrives au stade de cette femme-là, au stade de l'Église triomphante, alléluia, tu as un soupir. Tu as un soupir. Donc, le préalable pour nous, c'est d'atteindre le stade de cette femme-là, de devenir l'Église triomphante. Et c'est donné maintenant. C'est possible maintenant que nous soyons l'Église triomphante. C'est possible maintenant. Alléluia. Donc, on doit soupirer à devenir cette femme-là. Parce que sans la femme, tu ne peux pas parvenir au Fils mâle qui est arrivé vers Dieu. On ne parle même pas encore vers son trône, mais il faut que parvenir, aller vers Dieu, être enlevé vers Dieu, là, ça prend d'abord de devenir la femme. Alléluia. Parce que lorsque tu parviens au stade de la femme, là,
Tu as une envie passionnante, comme on a dit. Et cette envie-là, elle va te donner, en fait, de devenir de plus en plus le fils mâle. Et cette envie-là, elle va produire en toi la vie. Donc, quand tu deviens cette femme-là, tu as une envie passionnante. Cette envie de devenir de plus en plus le fils mâle. Vous comprenez? C'est pour ça que au chapitre 12, en fait, on va lire le chapitre 12, le verset 2. Ça prend le stade de la femme. Après le chapitre 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc, c'est un désir qu'elle exprime. Et elle exprime ce désir-là au milieu d'une grande crise, au milieu de grandes épreuves, au milieu de grandes tribulations. Elle exprime ce désir-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'au milieu de cette grande crise-là, il y a un peuple qui va naître. Il y a un fils mâle qui va naître. Donc, ça prend de devenir cette femme-là pour soupirer, pour crier, pour exercer dans la sphère où le Seigneur nous a mis. Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Le Seigneur est encore sur la terre. Il dit le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Mais si on n'a pas la connaissance que nous exerçons dans une sphère, et cette sphère nous permet de vaincre les précarités, les maladies, alléluia, on ne pourra pas soupirer. Amen. Donc, au milieu de cette grande crise-là, elle soupire. Et Dieu fait qu'au milieu de cette grande crise-là, il y a un fils qui naît. Parce qu'elle exprime ce désir-là, ce grand désir-là de revêtir la nature de Christ. Dieu lui-même lui donne la capacité. À travers les symboles qu'on a vus là, les symboles-là sont venus parce qu'elle exprime le désir de revêtir la divinité de Christ. Donc, il lui donne la capacité à travers les symboles là, de donner la vie. Amen. Et la vie qu'elle donne à travers le fils mâle là, ça a d'abord pour objectif de détruire tous les obstacles à son élévation, de détruire tous les obstacles à son élévation vers son trône, vers le trône de Dieu. Amen. Donc le fils mâle là, il naît pour détruire d'abord les obstacles. Il détruit tous les obstacles. On va le voir tout à l'heure. Il détruit tous les obstacles à l'élévation vers le trône de Dieu. Donc il faut être cette femme là pour crier, pour soupirer. Amen. Et pour voir l'invisible. Alléluia. Parce qu'à mesure qu'elle soupire, en fait, il y a une onction qui repose sur elle et qui lui donne la puissance de donner naissance. Et en donnant naissance, elle n'est plus une femme, mais elle est devenue un homme, elle est devenue un fils mâle, comme on le voit. C'est une autre dimension dans notre croissance pour parvenir au trône de la majesté. Oh, que le Seigneur donne à chacun de nous ici de devenir un fils mâle pour détruire tous les obstacles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va encore lire le verset 5 et c'est là que je vais terminer. On va encore lire après chapitre 12, verset 5. Amen. Donc, il y a un grand soupir dans les épreuves. Il y a un grand soupir qu'elle exprime. Il y a un grand soupir que nous devons exprimer. Il a dit que le Seigneur, dans les jours de sa chair, c'est lui qui a crié avec l'âme et avec supplication à celui qui veut le délivrer. Donc, il y a un grand soupir que l'Église doit atteindre. On dit, même si ces temps étaient abrégés, même les élus n'allaient pas être sauvés. Mais à cause des élus, les temps seront abrégés. Donc, il y a une grande crise qui s'en vient. Mais il y a un grand soupir à travers ce fils mâle. Et le Seigneur lui donne dans ce soupir-là de donner naissance, de donner la vie à travers le fils mâle. Et ce fils mâle vient pour détruire les obstacles, vient pour fermer la gueule du dragon, vient pour précipiter les dragons. Alléluia. Vient pour précipiter les synagogues de Satan, vient pour précipiter le trône de Satan. Il a une puissance, ce fils mâle-là. Tu n'es plus une femme, mais tu deviens un fils mâle. Ça exprime la puissance que Dieu te donne. Alléluia. Amen. On lit le verset 5, mon frère. Alléluia. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, le premier aspect qu'on a vu, c'est être élevé vers Dieu. Et le second aspect, être élevé vers le trône de Dieu. On doit toujours garder ces deux expressions en tête. Donc, on a dit que être élevé vers Dieu encore, dans une autre dimension, ça nous parle en fait d'être enlevé dans le règne de la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Donc, tu es dans une sphère où tu as la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Ça veut dire qu'à ce stade-là, il n'y a plus de chute, il n'y a plus d'échec. Tu es toujours victorieux. Dans un langage propre, en fait, on va dire que tous tes adversaires viennent s'incliner devant toi. Alléluia. Tous tes adversaires viennent s'incliner devant toi. Amen. Et je vais m'arrêter ici parce que je voulais introduire, parce qu'on va aller à partir de l'église de Philadelphie. Et on va voir que cette femme, en fait, c'est une continuité de l'église de Philadelphie dans le temps. Et dans la lettre de l'église de Philadelphie, on va voir que le Seigneur avait déjà donné la promesse d'être élevé vers lui. Amen. Il a assigné la couronne à la femme.
Mais il y a une autre promesse qui était future. Être élevé vers Dieu pour détruire les obstacles, pour que les ennemis viennent s'incliner devant toi. Amen. On va montrer les similarités entre l'église de Philadelphie et cette femme-là pour voir que c'est une continuité. Quand tu deviens obéissant comme Philadelphie, le Seigneur vient et t'assigne une couronne. La couronne n'était pas encore donnée. Amen. Mais c'est un témoignage que le Seigneur fait de toi. Alléluia. Parce que tu marches dans sa parole. Il vient te donner un témoignage. Il faut te dire de continuer comme ça. Que si tu parviens au trône, il va te donner la couronne. Amen. Il va te donner un témoignage. Et au fur et à mesure que tu t'appliques à sa parole, hein, comme on voit cette femme, elle avait la couronne, va t'élever vers lui. Donc, pour que tu aies la maîtrise totale sur tout ce qui peut t'empêcher de t'élever vers son trône. Et après, maintenant, va t'élever vers son trône, où tu rentres dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Ce sont des choses qu'on va exposer. Si on commence à rentrer dans ça, là, on ne va pas terminer maintenant. Amen. Donc, être élevé vers Dieu, gardons ça en tête, c'est dans une autre dimension, c'est être enlevé dans le règne de la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Amen. Et il y a des passages qui expliquent ça. On va prier le Seigneur. Alléluia.